Dans l'histoire de la boxe, rares sont les noms qui inspirent autant de respect, d'admiration et de fascination que celui de Roberto Duras. Connu dans le monde entier sous le surnom mythique de Mano de Piedra, ou Main de Pierre, cet homme venu des quartiers les plus pauvres du Panama s'est hissé au sommet de l'élite mondiale pour devenir, bien plus qu'un simple boxeur, une légende vivante, un symbole de puissance, de bravoure et de ténacité. Duras ne se contentait pas de battre ses adversaires. Il les brisait avec une intensité féroce, une volonté inébranlable et une rage de vaincre qui n'appartenait qu'à lui. À travers ce portrait, embarqué pour un voyage à travers la vie de l'un des plus grands pugilistes de tous les temps, un homme qui a marqué son époque au fer rouge. Chapitre 1, une enfance de feu pour une destinée d'or. Roberto Carlos Duras Samaniego naît le 16 juin 1951 à El Chorrillo, un quartier défavorisé de Panama City. Dès l'enfance, la vie ne lui fait aucun cadeau. Élevé par sa mère Clara, dans une extrême pauvreté, sans la présence de son père, il apprend très tôt à se battre, dans la rue, puis sur le ring. À seulement 8 ans, le jeune Roberto commence à fréquenter le gymnase Neco de la Guardia. C'est là que naît la légende. Ce garçon frêle mais habité par une rage silencieuse va devenir, en quelques années, l'un des plus grands espoirs de la boxe latino-américaine. Chapitre 2, des débuts professionnels qui annoncent la grandeur. À seulement 16 ans, Duras fait ses débuts professionnels. Le 23 février 1968, il entre pour la première fois sur le ring pro à Panama City. Il remporte ses combats les uns après les autres, souvent par KO, laissant déjà entrevoir une brutalité et un talent hors du commun. Mais c'est en 1972, à New York, que le monde découvre réellement sa puissance. Il détrône le champion écossais Ken Buchanan et devient champion du monde des poids légers WBA. Une domination absolue s'ensuivra pendant plus de 7 ans, une ère durant laquelle Duras est tout simplement intouchable. Chapitre 3, le roi des 4 catégories. Roberto Duras ne se contente pas d'un seul trône. Il part à la conquête de nouvelles divisions et devient champion du monde dans 4 catégories de poids, un exploit monumental à l'époque. Poids léger, poids welter, super welter, poids moyen. Chaque titre est une démonstration de force, une masterclass de stratégie, et surtout, une preuve de la longévité exceptionnelle de ce guerrier panaméen. Chapitre 4, la rivalité légendaire avec Sugar Ray Leonard. S'il est un chapitre incontournable de la carrière de Duras, c'est bien celui de sa rivalité légendaire avec Sugar Ray Leonard, autre icône du ring. En juin 1980, à Montréal, Duras l'emporte dans un combat électrique. Il terrasse Leonard à la décision, dans ce qui reste l'un des plus grands combats de l'histoire moderne de la boxe. Mais en novembre de la même année, lors du match retour, il surprend le monde entier en abandonnant en 8 rounds avec les monomas. Ce moment, aussi controversé que marquant, ne ternira jamais la grandeur de Duras. Au contraire, il le rend encore plus humain, plus complexe, plus légendaire. Un troisième affrontement a lieu en 1989, Duras, à 38 ans, affronte Leonard une dernière fois. Bien qu'il perde au point, il prouve qu'il reste, malgré les années, un combattant d'exception. Chapitre 5, les combats épiques et la ténacité d'Erock. Duras a affronté les plus grands noms de son époque. Esteban de Jus, dans une trilogie explosive. Thomas Hearn, qui le bat par KO en 1984, mais ne parvient jamais à éclipser son aura. Marvin Hagler, qu'il pousse dans ses retranchements en 1983. Et enfin Hector Camacho, contre qui il livre son dernier combat en 2001, à 50 ans passés. Duras ne se bat pas pour le spectacle. Il se bat parce qu'il est né pour ça, parce que le ring est sa maison, et le combat, son langage. Chapitre 6, l'après-boxe, une icône immortelle avec un palmarès ahurissant de 103 victoires en 119 combats, Roberto Duras a marqué l'histoire à jamais. Après un grave accident de voiture en 2001, il met fin à sa carrière. Mais il ne quitte jamais les cœurs. Intronisé au Hall of Fame, célébré dans son pays natal comme un héros national, il devient une source d'inspiration pour les générations futures. Des films, des documentaires, des musées, des hommages. Le nom de Roberto Duras est devenu synonyme d'excellence, de courage et de légende. Conclusion, le cœur d'un champion, l'âme d'un peuple. Roberto Duras n'était pas seulement un boxeur. Il était une force de la nature. Un symbole de résilience. Un homme dont la simple présence sur le ring inspirait la peur, le respect et l'admiration. Il a représenté son pays avec fierté, élevé la boxe au rang d'art, et inscrit son nom au panthéon des immortels. Duras,
Ce n'est pas qu'un surnom, Mano de Piedra, c'est une légende gravée dans le marbre de l'histoire.